Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, nous avons eu des nouvelles sur le futur des séries Star Wars et ça ne sent pas bon. La chaîne Star Wars a annoncé son édition 2024, Disney a révélé l'arrivée prochaine de nouveaux voyages aux Star Tours et un roman sur le Conseil Jedi a été dévoilé. Commençons par la promotion d'Ahsoka qui se poursuit avec d'abord une affiche officielle avec Ahsoka Tano, Sabine Wren et Huyang face aux sbires de Morgan Elsbeth entourés de l'œil de Sion et de Purrgil. Et comme pour toutes les semaines, nous avons eu droit à une affiche de personnages avec le capitaine Carson Teva. Pour accompagner les affiches, un extrait de l'épisode 4 d'Ahsoka a été révélé sur YouTube où Ahsoka Tano, Sabine Wren et Huyang affrontent les sbires de Morgan Elsbeth. Juste après la sortie de l'épisode 4 d'Ahsoka, l'affiche de milieu de saison de la série a été révélée, avec Ahsoka Tano, Anakin Skywalker, Sabine Wren, Baylan Skoll, Morgan Elsbeth, Hera Syndulla, Chopper, Marrok, Shinati, les druides assassins HK-87, la navette T6 d'Ahsoka et le Phantom 2. Mais cette affiche a surtout servi à annoncer un événement très particulier pour la sortie de l'épisode 5 cette semaine. En effet, cet épisode marquera la confrontation entre Ahsoka et Anakin et sera diffusé dans certains cinémas. Cependant, il est évident que pour la diffusion d'un épisode d'une série en salle, le nombre de cinémas concernés est très réduit. Ainsi, 10 villes américaines sont concernées avec Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York, Orlando, Philadelphie, San Francisco, Seattle et Washington, et seulement 3 villes dans le reste du monde avec Londres au Royaume-Uni, Bangkok en Thaïlande et Sao Paulo au Brésil. L'épisode sera diffusé seulement 1 heure avant son arrivée sur Disney+ mercredi prochain ou mardi pour les États-Unis. Selon Bespin Bulletin, la série Skeleton Crew de John Watts et Christopher Ford, qui devait sortir en cette fin d'année, serait retardée jusqu'en 2024. Le tournage de cette série a commencé à l'été 2022 et s'est achevé début 2023, avec une sortie prévue dans le courant de l'année. Les sources de Bespin Bulletin indiquaient que Skeleton Crew devait sortir en novembre, mais lors des dernières semaines, il s'agirait plus d'un report à l'année prochaine d'après ces sources, voire novembre 2024, soit un report d'1 an. Une autre source aurait mentionné que le calendrier actuel des contenus Star Wars en live action serait en mouvement en raison des grèves de la SAG-AFTRA, le syndicat américain des acteurs, et de la WGA, le syndicat américain des scénaristes, ce qui signifie que d'autres séries prévues pour 2024 telles que Decolite, la série de la Haute République de Leslie Headland et la seconde saison d'Andor pourraient toutes les deux subir des retards, mais aucune information concernant la 3e saison de The Bad Batch. D'après le créateur d'Andor, Tony Gilroy, la série devait sortir en août 2024, mais cette sortie est maintenant incertaine et probablement retardée. Andor a interrompu sa production peu après le début de la grève de la SAG-AFTRA, mais il ne restait que quelques semaines de tournage d'après certains rapports. Selon Bespin Bulletin, Decolite devait sortir au 2e trimestre 2024, mais cela semble désormais peu probable. Cependant, toujours d'après le même média, la 4e saison de The Mandalorian serait prévue pour 2025 avant le début des grèves, et cette date serait pour le moment conservée. L'Association des héritiers de la Force a annoncé la date de la 25e édition de la Génération Star Wars et Science-Fiction qui se tiendra comme d'habitude à QC le week-end du 27 au 28 avril 2024. L'équipe de la tribune de Coruscant sera bien évidemment présente sur place. Et l'acteur Julian Glover, connu pour être le général Maximilian Wirth dans l'Empire contre-attaque, Walter Donovan dans Indiana Jones et la dernière croisade, Harris Christatos dans Rien que pour vos yeux, le maître Pycelle dans Game of Thrones et Aragog dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, sera en dédicace au cinéma Pathé les Fauvettes le 30 septembre à Paris de 10h30 à 12h30 dans un événement organisé par le club James Bond France. Le prix de la dédicace et de la photo sera à 45 € et la photo uniquement à 10 €. Pour célébrer la série Ahsoka, dont un épisode sort toutes les semaines sur Disney+, Hera Syndulla va se balader au Galaxy's Edge et au Disneyland Resort, deux parcs des États-Unis, pour une durée illimitée. Et lors d'une conférence, a été annoncé qu'au printemps 2024, de nouveaux voyages seront ajoutés à l'attraction Star Tours pour les parcs Walt Disney World, Disneyland Resort et Disneyland Paris, incluant le personnage d'Ahsoka Tano. Le 2e tome de la série The Mandalorian, qui adaptera les chapitres 5 à 8 en comics, soit la seconde partie de la première saison, est annoncé pour sortir le 4 octobre chez Panini Comics. Cependant, ce numéro sortira sous un format unique, contrairement au premier tome qui a vu droit à 4 couvertures différentes.
IO9 nous révèle en exclusivité le prochain roman adulte Star Wars de Random House Worlds, écrit par John Jackson Miller, auteur de romans de l'univers légende tels que Kenobi et la série de comics Chevalier de l'Ancienne République, qui revient ici pour la première fois depuis le roman préquel de Rebels Une Nouvelle Aube, paru en 2013. Ainsi, The Living Force se concentre sur le Conseil Jedi un an avant les événements de la menace fantôme. Le synopsis complet de The Living Force est le suivant. L'année précédant la menace fantôme, Yoda, Mace Windu et l'ensemble du Conseil Jedi sont confrontés à une galaxie au bord du changement. Les Jedi ont toujours parcouru les étoiles, défendant la paix et la justice dans la galaxie. Mais la galaxie change et avec elle l'ordre Jedi. De plus en plus, l'ordre se concentre sur l'avenir de la République, isolée de Coruscant, où les 12 membres du Conseil Jedi évaluent les crises à l'échelle galactique. Alors qu'un autre avant-poste Jedi, vestige de l'âge d'or de la République, est sur le point d'être mis hors service sur la planète Quen, Qui-Gon Jinn interpelle le Conseil sur l'isolement croissant de l'ordre. Mace Windu propose une réponse audacieuse, les 12 maîtres Jedi vont se lancer dans une mission de bonne volonté pour aider la planète et rappeler au peuple de la galaxie que les Jedi restent aussi forts et présents qu'ils l'ont été à travers les âges. Mais l'arrivée des dirigeants Jedi n'est pas perçue par tous comme une raison de se réjouir. Des factions de pirates en guerre ont infesté le secteur en l'absence croissante des Jedi. Pour maintenir leur domination, les pirates s'unissent dans le but d'assassiner le Conseil. Ils sont prêts à détruire d'innombrables vies innocentes pour asseoir leur pouvoir. Coupés de Coruscant, les maîtres Jedi doivent se rendre à l'évidence. Si personne ne pense plus à l'avenir que le Conseil Jedi, personne n'a plus besoin de leur aide que ceux qui vivent dans le présent. The Living Force sortira le 9 avril 2024 en anglais. The Art of Star Wars Jedi Survivor est un livre de référence qui détaille le développement du jeu vidéo Jedi Survivor, sorti en début d'année, à l'aide d'interviews et de concept art. Le livre aura droit à une édition de luxe qui comporte des impressions métalliques, un étui de protection et un folio contenant une lithographie. The Art of Star Wars Jedi Survivor sortira le 20 février 2024 en anglais. Pour rappel, il est peu probable que ce livre soit traduit en français. En effet, les beaux livres de la série The Art of ont 2 éditeurs en VO, Abrams Books et Dark Horse Books. Et jusqu'à maintenant, seuls les livres édités par le premier ont eu droit à une traduction, soit ceux des films des séries de la Haute République, mais ceux des jeux vidéo dont Jedi Fallen Order et Jedi Survivor sont édités par Dark Horse Books. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Darth Vader numéro 38 et Obi-Wan Kenobi numéro 1. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour Star Wars numéro 39 pour les 15 ans de The Clone Wars et les 40 ans du Retour du Jedi, Dark Droids numéro 2, Dark Droids numéro 3 et The Mandalorian Season 2 numéro 5. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 4 d'Ahsoka dont vous pouvez retrouver sur la chaîne principale la critique de Tribune et Max Rebo et l'analyse des références, ainsi que sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre live Twitch. En anglais sont sortis le recueil de nouvelles de la Haute République Tales of Light and Life et les comics Star Wars numéro 38 et Dark Droids numéro 2. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous écoutez les bandes originales Star Wars. 32% déclarent les écouter régulièrement, la moitié parfois et seulement 16% n'en écoutent pas du tout. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez déjà fait l'attraction Star Tours à Disneyland Paris. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la Badin les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.